Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-février pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Alors l'énergie de votre période, c'est la tempérance. Cette tempérance qui nous parle de l'idée de prendre patience pour faire venir à soi ce que vous désirez. On a cette idée qui revient ici avec la tempérance également que vous retrouvez dans votre maison 5 sur le plan de la vie sentimentale, de l'épanouissement personnel. Vous prenez le temps qui est nécessaire. Mais cette énergie de la tempérance, elle nous parle aussi d'expansion. Elle nous parle aussi d'aller à la découverte, de s'ouvrir à des situations, des expériences qui ne sont pas familières. Et on est complètement dans l'énergie du Verseau, avec Vénus qui entre en Verseau au moment où je fais ce tirage. Énergie pour aller vers son individualité et son unicité, sur le plan des relations, sur le plan de l'harmonie, sur le plan du bien-être, du plaisir, sur le plan romantique. Voilà ce que je reçois. Alors on va regarder maintenant plus précisément par rapport à l'entourage proche. Le 2 de denier indique peut-être une ambiguïté, une ambivalence par rapport à une personne autour de vous. Il y a peut-être un conflit. Enfin un conflit, ouais. Oui, ça peut déboucher, on me dit quand même, sur un conflit intérieur. Il faut jongler avec une situation. Vous êtes peut-être en hésitation. Quelqu'un vient vers vous. Il y a peut-être plusieurs choix aussi, plusieurs composantes. Un dilemme. Je sens qu'il peut y avoir un dilemme concret. Le 2 de denier, c'est du concret. C'est peut-être que vous avez actuellement quelqu'un autour de vous. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, ça a l'air bloqué au niveau des opportunités en fait. Peut-être que quelqu'un vous plaît, mais que cette personne n'est pas disponible. Vous voyez, il y a comme un bémol à chaque fois, une impossibilité d'aller au bout des choses. Une distance, il y a peut-être une distance, un problème, une question de hiérarchie aussi qui implique après un impact sur le plan matériel, éventuellement. Si c'est votre patron, par exemple, ou un collègue, ça peut poser question. Il y a des hésitations par rapport à l'impact éventuel d'une relation avec cette personne. Pourtant, elle est là. Quelque part, je sens vraiment une énergie là. Il y a vraiment quelqu'un qui vous entoure, mais c'est aussi quelque chose, une situation qui vous aide à vous équilibrer. Il y a quand même quelque chose aussi qui est dans l'ordre, finalement. Une situation qui est dans l'ordre des choses et qui vous aide aussi à passer peut-être une période un peu délicate pour vous. Vous sortez peut-être d'une rupture, d'un deuil, d'une longue période de célibat. Vous avez quelque chose à faire évoluer, et on sent que l'entourage proche vous aide aussi à négocier un petit peu les virages qui peuvent être un peu raides parfois. Sur la vie sentimentale à proprement parler, vous prenez le temps, vraiment. Vous prenez du temps pour vous. 4 d'épée, peut-être pour certains ça bouge pas beaucoup, c'est assez figé, mais en même temps c'est nécessaire pour vous de faire une pause. Vous sentez que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers vous-même, de trouver votre équilibre aussi dans l'évolution, dans l'expansion. On a Jupiter en Balance ici, et là on a les énergies du Sagittaire, donc on a à nouveau une énergie qui est connectée à Jupiter. Jupiter qui est en Taureau, donc qui a tendance à faire grandir les choses qui sont solides, qui sont ancrées, qui sont tangibles. Disons que cette pause, vous sentez qu'elle est nécessaire parce que vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous avez envie ou de faire la bonne rencontre, ou de faire durer votre couple, si vous traversez quelques difficultés. Et également, si vous êtes dans une situation difficile aussi, vous sentez bien qu'il est temps de faire un point. D'accord ? Faire un point pour voir où on veut aller, prendre patience et retrouver son centre intérieur. Sur le rapport à l'autre, justement, avec ce cavalier d'épée, en particulier si vous êtes dans une situation difficile, il y a une personne, alors je sais pas, on va voir avec les archétypes, puis je vais approfondir le tirage. Il y a quelqu'un qui veut vous défendre, qui veut vous garder pour lui, pour elle. Vous, ça vous oblige un petit peu à être dans une forme de réaction, de réactivité. Mais vous êtes aussi, on a encore ah non, ça c'est la reine de denier. Vous regardez un petit peu votre intérêt immédiat quand même. Donc vous regardez aussi comment vous allez pouvoir avancer sur cette situation qui est compliquée. Vous avez peut-être des choses à défendre, et bien que
on soit dans des énergies sur le bien-être et sur l'épanouissement personnel qui sont un peu posées, figées, en fait, vous voulez que les choses se règlent. Donc vous allez peut-être parler, vous avez envie d'expliquer une dernière fois peut-être à cette personne ce qui ne va pas, ce qui doit évoluer, ce que vous désireriez. Il y a quelque chose que vous avez envie de défendre, peut-être aussi que vous avez envie de vous battre pour cette relation également, et que vous sentez qu'il n'est pas nécessaire pour le moment de bouger, mais plutôt de prendre soin de vous. Ça peut être ça aussi le message. Alors on va voir ce que dit le tarot en complément. Alors ici on a le 10 d'épée. Bon, ça c'est bien, on arrive à une fin de cycle par rapport aux hésitations, par rapport aux prises de tête sur le plan mental. Manifestement cette présence ici vous aide à négocier un virage difficile, à transitionner, peut-être sur une période de célibat qui a été longue et douloureuse. Je l'ai dit, une rupture, une période de vide qui vous a vraiment happé. On est à la fin du cycle et je pense que ces rencontres, ces personnes autour de vous, elles vous accompagnent, elles vous aident d'une manière ou d'une autre à évoluer, à avancer. D'accord? Oui, nouvelle façon. Ici, on a le valet d'épée. Nouvelle façon de percevoir les choses par rapport à votre vie sentimentale. Nouvelle perspective sur la vie, sur vos désirs profonds, sur le plan de l'évolution personnelle. C'est très Verseau, très très Verseau dans les intentions. C'est très connecté à la nouveauté, au changement. J'ai les réseaux sociaux aussi, il y a peut-être des rencontres qui se font via les réseaux sociaux, ou en tout cas on va jeter un coup d'œil. Mais je vois aussi que quand même vous êtes beaucoup dans le mental sur cette période. Vous êtes quand même encore beaucoup dans le mental. Après on a Mercure aussi qui est présent en Verseau, qui va ouvrir un esprit avec une certaine forme de conscience, ce qui dépasse même la conscience. On est ouvert à de nouvelles expériences complètement, donc j'ai aussi ça qui est présent, c'est-à-dire que ça cogite beaucoup, mais c'est parce que vous avez soif intellectuellement, physiquement aussi, de nouvelles expériences. Sur le rapport à l'autre, ah oui, on a le 8 de coupe, donc effectivement, un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin de s'éloigner peut-être d'une situation qui ne nous nourrit plus, ou en tout cas de trouver son centre. Le 8 de coupe, c'est vraiment l'idée d'aller vers en quête de soi. Donc vous allez peut-être parler, effectivement, dire des choses, écouter l'autre aussi s'il a des choses à vous dire, mais vous allez surtout vous recentrer sur vous. C'est ce que je ressens ici. Vous allez vous recentrer sur vos besoins, votre vérité intérieure. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme archétype? Qui vient vers vous? On va voir qui vient vers vous, qui est déjà autour de vous quand même. On peut voir ça aussi. Et j'irai voir après les archétypes sur les situations compliquées. Allez. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Le monde. Le 7 de coupe. Cavalier d'épée. Alors on retrouve quand même, vous voyez, cette personne que j'ai là. Et le soleil. Bon, alors là, moi j'ai des énergies Lion, Capricorne, j'ai du Scorpion, Cancer, Poisson. J'ai Balance, Gémeaux, Verseau. Ouais, on me parle de cette personne Lion là, qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Peut-être qu'il met en perspective aussi ce cavalier d'épée qui vous donne un peu de fil à retordre, mais finalement j'ai l'impression qu'il y a aussi une partie d'immaturité chez cette personne qui fait que, bon bah, on n'est pas tout à fait raccord, mais en fait, on va aller voir les archétypes. C'est comme si, oui, il y a une fragilité ou une peur de vous perdre chez cet autre. C'est pour ça qu'il est aussi peut-être agressif ou possessif. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le professeur, l'enfant blessé et le mentor. Alors, moi j'ai quelqu'un qui voudrait en fait vous guider, qui voudrait vous apprendre les choses, qui voudrait vraiment avoir un impact sur votre vie. Mais ça vient manifestement d'une blessure de l'enfance. C'est « je veux prendre soin de toi comme on n'a pas pris soin de moi ». Et donc c'est quelque chose que cette personne a réglé avec lui-même, avec elle-même.
et c'est pas, en fait, c'est pas aligné. C'est pas aligné. Je sens qu'il y a un déséquilibre en fait dans la relation, avec une fausse hiérarchie en fait qui se met en place, ou bien l'autre en fait cherche à apprendre de vous et vous positionne un peu sur un piédestal, presque comme un parent. Après, on a quand même aussi beaucoup de réflexion, beaucoup de connaissances, d'échanges intellectuels hein, qui sont là aussi. Ça, c'est intéressant. On va prendre un conseil pour voir, un conseil du tarot pour avancer. Ah ben, on a encore ce cavalier. Alors, moi, je pense que vous avez quelque chose à défendre et puis il y a quelque chose à sauver avec cette personne, hein, manifestement. Ça fait 3 fois qu'on a le cavalier. Il y a quelque chose à vivre avec cette personne, à approfondir, ne serait-ce que pour vous découvrir vous-même. Mais je pense aussi... de façon très concrète. Hein. Cette personne, elle a besoin de vous d'une certaine manière. On me dit elle a besoin de la relation. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous y sacrifier, parce qu'on voit quand même une reine de denier qui est très pratique. Mais qu'est-ce que vous avez à en prendre de cette relation? Qu'est-ce que vous avez à en retirer pour le moment? Il y a quelque chose d'agréable, peut-être que c'est les échanges intellectuels, c'est le sentiment d'accompagner l'autre, aussi de s'accompagner mutuellement. Il y a peut-être ça, parce que l'énergie du donner et du recevoir, quand même, il y a quelque chose qui se joue dans ce couple, hein, même s'il est dysfonctionnel, ou qu'il est compliqué à vivre au quotidien. Il y a quand même un échange sur lequel, je pense qu'à court terme, là, sur le mois à venir, c'est important de garder les choses ensemble. Prenez si ça vous parle. Ouais, vous voyez, on a le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre hein, derrière qui vient, mais j'ai quand même croire en votre victoire. Hein. Donc il y a peut-être des choses à dire. Vous recentrez sur vous très naturellement. Il n'y a pas de calcul à faire. Je m'isole, je pars. C'est pas forcément ça. C'est vraiment faire ce qui est nécessaire pour vous. Garder le contact également. Et puis croire aussi en l'idée que les choses elles vont évoluer favorablement. Hein. C'est aussi ça. D'accord. Sur une nouvelle rencontre en particulier, est-ce qu'on peut avoir un message de conseil? Alors ici on me dit d'aller sur les réseaux, de voir du monde, de vraiment faire des rencontres, de multiplier les rencontres pour se faire des amis, voir du monde. C'est comme ça que vous allez pouvoir être en contact avec ce lion en particulier. Prenez si ça vous parle. Je suis un petit peu plus circonspecte par rapport aux signes d'eau et de terre en fait, je sais pas, je sens qu'il y a une énergie qui est un peu plus auto-centré pour le moment. Vous voyez les rencontres que vous pourriez faire à voir. Hein. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais j'ai une personne solaire en fait qui a envie de partager, quelqu'un qui est frais. Peut-être, alors on me parle de danse là. Si vous aimez danser, on vous dit d'aller danser. Ouais. Alors par contre, hein, peut-être que ça vous évoque des souvenirs douloureux, cette histoire de danse, ou que les réseaux, tout ça, ça vous évoque un passé douloureux, mais on vous dit aussi de dépasser vos croyances limitantes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas préjuger de votre avenir à la lumière de votre passé. Vous ne pouvez pas savoir en fait comment ça va se passer. On n'est pas dans des cycles qui se répètent, on vous dit de bien prendre soin de votre âme, de votre cœur, d'être en mode reine de coupe, de vraiment soigner. Ouais, de vraiment prendre soin de vous. Hein. C'était déjà le 8 de coupe. Prenez du temps pour vous. Ok. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker les vidéos et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais également faire une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Excellente période à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.